Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la leçon 4 de l'unité 3 de Odyssée B2. Donc, dans cette leçon qui se situe à la page 44 et 45, nous allons voir le vocabulaire de la génétique et de la robotisation. Ensuite, nous travaillerons sur une interaction comme d'habitude afin de voir comment je peux mettre en avant ou mettre en valeur des arguments. Et nous verrons aussi comment on peut résumer un texte. Donc, je vous invite à aller à la page 44-45, donc, qui est ici, présente. Bien. Donc, nous allons commencer par le vocabulaire afin que votre compréhension du premier texte soit facilitée. Ensuite, je vous inviterai à faire, seulement après cette explication du vocabulaire, l'exercice 1 qui est très très bien fait dans Odyssée afin de vous expliquer comment faire un résumé. Donc, on va commencer par le terme de généticien qui désigne un scientifique spécialisé dans l'étude des gènes. Ensuite, vous avez le terme d'espèce qui ici se réfère à une forme de vie. Vous avez le terme génome qui est typique de l'information des gènes. Vous avez le terme génie génétique, CRISPR. C'est un système qui permet de corriger et de modifier l'ADN. Alors, pour le CRISPR, désolé, mais là, je ne pourrai pas vous aider davantage, étant donné que ce n'est pas mon domaine. Ensuite, vous avez le terme division cellulaire, qui concerne la séparation des cellules pour en créer de nouvelles. Vous avez l'anagramme ADN, qui est l'acide du noyau des cellules. Ensuite, vous avez le terme fossilisé, qui est ni plus ni moins que de la pétrification. Ovules, les cellules permettant la reproduction. Pathogène, bactérie qui peut causer des maladies. Écosystème, qui désigne les animaux et les végétaux d'un lieu. Mammifères, qui désigne les animaux poilus, comme nos amis les chiens, par exemple. Astrobiologiste, donc là, ça désigne une personne qui étudie la vie ou la vie qui a pu y avoir sur d'autres planètes. Ensuite, on a le terme d'atmosphère qui désigne le gaz qui enveloppe notre planète. Toundra, qui est une formation végétale, mais dans des régions très froides. Environnementaliste, qui est un terme qui désigne les personnes qui défendent l'environnement. Extinction, c'est un synonyme de disparition. Herpès, c'est une maladie de peau. Voilà, maintenant que vous avez ces termes, vous pouvez vous lancer dans l'activité 1 que je vous recommande fortement afin d'avoir une facilité pour faire le travail de résumé qui a pour objectif principal la simplification d'une information, voire d'un texte. Donc ici, vous avez la correction. Voilà ce qu'il fallait répondre pour obtenir un résumé bien structuré. Donc là, vous avez un exemple de ce que peut donner un résumé. Je le répète, c'est un exemple. Il n'y a pas comment dire, de réponse unique. Ensuite, on va passer à la deuxième partie du vocabulaire qui concerne cette fois-ci la partie robotique, informatique. Donc, vous avez le terme de système d'intelligence artificielle qui est un programme informatique autonome. Le GPT, que vous devez connaître à l'heure d'aujourd'hui, qui est très, très mentionné dans les médias, c'est un modèle de langage informatique. Tout puissant, ça se réfère à Dieu, tout simplement. Un rédacteur virtuel, c'est un responsable de la rédaction des contenus virtuels. Et maintenant, nous allons passer à l'interaction. Donc, on va simuler l'interview entre un journaliste et un scientifique, on va nommer Dr Hugo. Bonjour, Dr Hugo. Pensez-vous qu'il est dangereux de ramener à la vie des espèces disparues? Non, car si l'extraction n'a pas engendré l'apparition de maladies, ramener à la vie des espèces disparues est sans danger. Docteur Hugo, ramener à la vie des espèces disparues n'est pas se prendre pour Dieu.
Ah, parce que nous voulons ramener à la vie des espèces disparues, nous nous prenons pour Dieu? Non. Nous corrigeons les erreurs passées de nos ancêtres. Pensez-vous que nos ancêtres sont responsables du déséquilibre environnemental? Oui. D'abord, l'environnement se portait mieux il y a 20 ans. Ensuite, nous devons aussi admettre que nous avons échoué dans l'éducation de nos nouvelles générations. Donc là, vous pouvez constater que la mise en avant des arguments va se faire par ce qu'on appelle des connecteurs. C'est ce qu'on appelle des connecteurs logiques qui vont à chaque fois intégrer une nouvelle information, comme car, parce que, d'abord, ensuite, enfin, etc. Et pour finir, là, je vais vous inviter, hem, comme pour le dernier thème, à faire, de manière purement facultative, l'exercice 6 pour ceux qui veulent le faire. Donc voilà la correction. Donc ça vous permettra de vous approprier le thème et d'exprimer ce que vous pensez du thème. Voilà l'intérêt de ce genre d'exercice, hein, qui est facultatif. Ça vous donne l'occasion de vous exprimer avec votre opinion à vous. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à, pratiquer sur le cahier, d'activités. N'oubliez pas de consulter votre PACE pour vérifier les exercices, à faire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir.